Bonjour et bienvenue, je vous propose de peindre ensemble, alors ces pommes, voilà, des fruits. C'est pas très compliqué à faire, c'est super agréable et ça détend vraiment beaucoup parce qu'on est vraiment libre. Le cours complet est disponible sur Patreon et dans la description, vous avez le lien qui vous amène à la page où tous les tutoriels, enfin tous les cours complets commentés en temps réel sont listés de manière à voir ce qu'il y a. Concernant le matériel, j'ai utilisé deux jaunes, le jaune de Naples et le jaune indien, un rouge, c'est-à-dire le rose permanent, de la terre d'ombre brûlée, la terre de sienne brûlée convient aussi, du bleu de Prusse et du vert olive. Donc en fait, en clair, il faut au moins un jaune, un rose, enfin un rouge, un bleu, qui soient évidemment compatibles entre eux, qui ne fassent pas de la boue. J'ai utilisé du vert olive, vous pouvez utiliser du vert de vessie, parce que c'est plus facile pour faire les feuilles, ça va plus vite. Et de la terre d'ombre brûlée, c'est pour faire les branches. Au niveau du papier, donc c'est du papier, par contre, je vous conseille du papier 100% coton, parce que qui tient bien l'eau. Fixé sur les quatre bords, donc moi c'est du 24-36 dans le sens paysage. Et au niveau des pinceaux, un rond, donc niveau 12, et ensuite un 10 ou un 8 pour faire les fruits. Alors pour l'esquisse, je vous conseille de dessiner quasiment que les fruits, parce qu'on est bien plus libre au niveau du pinceau, et d'estomper au maximum vos traits, de manière à ce que ça ne se voit pas une fois que l'aquarelle est posée. On ne mouille pas. La peinture, par contre, est très liquide. Si vous regardez, ça se voit un petit peu à droite. Elle est vraiment très, très liquide pour deux raisons. D'abord parce qu'on ne mouille pas le papier, donc il faut bien que la peinture se diffuse. Et ensuite parce que c'est l'arrière-plan et que si vous ne... Alors là, pour le coup, si vous ne diluez pas, ça va vous faire un arrière-plan qui sera trop foncé, en fait, et les couleurs seront trop intenses. Donc vous déposez votre jaune. Alors moi, j'ai commencé par le jaune indien. Et je continue par le jaune de Naples. Alors c'est vrai qu'on voit, il n'y a pas une grosse différence à l'écran. Sur le papier, ça se voit un peu plus. Le jaune de Naples, c'est la seule couleur opaque de toutes celles que j'ai utilisées. C'est pour ça que je la dilue beaucoup. C'est un jaune qui est un jaune pâle, qui est très lumineux et qui fait une bonne transition avec le jaune indien qui lui est plutôt safrané. Alors ensuite j'ajoute mon rose, donc il faut utiliser des peintures transparentes, sauf le jaune de Naples étant l'exception. Donc on y ajoute, alors je ne cherche pas à mélanger les couleurs au sens propre, vous voyez qu'elles sont très, très liquides, ça se voit, ça fait des espèces de petites bulles de couleurs, d'eau. Donc là je fais juste un petit retrait parce que sur ce fruit là, c'est celui qui est le plus exposé à la lumière. Donc avec le pinceau propre et essoré, je retire juste de la peinture et je tamponne légèrement avec mon essuie-tout de manière à sécher la zone et à éviter que la peinture y revienne. Je rince mon pinceau et je prends du bleu. Et le bleu, c'est pareil, je le mets plutôt c'est le bleu du ciel qui transparaît à travers l'arbre. Donc voilà, vous le mettez un petit peu aux alentours et un petit peu au milieu. Et donc, c'est pareil, là, je ne cherche pas à mélanger. Vous voyez que je pose mes couleurs et que je laisse en fait les couleurs, comme elles sont liquides, se mélanger toutes seules. Elles font ça très très bien. Et mieux que nous avec le pinceau. Donc, vous posez vos couleurs comme ça vous plaît en fait. Voilà, en sachant que quand vous allez avec le pinceau, vous frottez au jaune, et pour pas que ça fasse de la boue, vous rincez votre pinceau avant d'aller remettre du bleu propre. Et une fois que vous avez fait ça, vous prenez donc un essuie-tout propre, sec, vous le roulez et vous le passez comme ça là, un peu en rouleau, de manière à attraper de la peinture de façon irrégulière. Et ça veut dire qu'il y a de la couleur qui va rester par endroits, de la couleur qui va être absorbée par le papier. Ça vous donne en fait un arrière-plan qui est très soft, si vous avez bien... Voilà ce que ça donne une fois que c'est sec, qui est très lumineux, mais qui en même temps n'a pas une tonalité trop forte, et donc c'est parfait pour l'arrière-plan. Alors la couleur que je viens de rajouter, c'est donc la terre d'ombre brûlée. Je passe au pinceau numéro 10, vous pouvez utiliser un 8. Par contre, là, vous voyez que la peinture, c'est la consistance qui sort du tube. C'est-à-dire si vous le faites trop, si vous diluez trop, ce sera pas l'eau, quoi. Ce sera comme l'aquarelle de beaucoup de débutants, c'est-à-dire pas l'eau.
Donc là, c'est pareil, je ne cherche pas vraiment à mélanger, je positionne mes couleurs. Alors après, il faut quand même tenir compte d'une chose, c'est que le fruit, il est de forme circulaire, donc à un moment donné, il va falloir quand même arrondir un peu les bords, mais je pose mes couleurs en fait sans... mon objectif, c'est pas de mélanger, de faire de l'orange, etc. Je laisse les couleurs se mélanger toutes seules. Bon, de temps en temps, là, j'ai pris un petit peu alors soit d'eau, soit de jaune de tout à l'heure, l'a bien dilué, de manière à quand même arriver à faire une forme circulaire à ma pomme. Enfin, moi je dis que c'est des pommes, ça ressemble à des pommes maintenant. Voilà, et donc je prends mon bleu et je vais positionner en fait mon bleu de l'autre côté, donc du côté en bas et à gauche, puisque la lumière vient plutôt d'en haut, c'est un arbre, hein. Donc d'en haut et de droite, et donc tout ce qui est en bas et à gauche est plutôt sombre, donc j'ai mis de la couleur plus sombre, donc du bleu. Alors si vous voulez pas mettre de vert, si vous voulez pas ajouter de vert, eh ben, il faut ajouter du jaune au-dessus du bleu pour que ça fasse vert. Sinon vous faites comme moi, la solution de facilité, vous prenez du vert tout fait. Alors par contre, essayez au brouillon avant, hein, pour être sûr que ça soit compatible, pour pas que ça fasse de la boue. Et ensuite, vous positionnez en fait sur votre fruit. Voilà, donc et vous, à partir de là, on va arranger un petit peu parce que là, on voit bien quand même qu'il y a une partie, le vert bleu là, il coupe de façon un peu trop régulière, c'est pas très joli. Donc on va ajouter la peinture. Alors là, pour le coup, un peu plus diluée. Si vous regardez sur la palette, j'ai la peinture à gauche qui est consistance qui sort du tube. C'est là où je prends la peinture au départ pour le positionner. Et ensuite, je veille à diffuser ou je mets un petit peu les couleurs là où j'ai envie qu'elles soient, avec le côté droit, celui où la peinture est bien plus diluée. Voilà. Et donc après, j'arrange, hein, de manière à ce que ça fasse à peu près circulaire. Alors à peu près, parce que mis à part les fruits qui sont hyper calibrés, les fruits sur un arbre, ils ne sont pas tous de la même taille et pas tous super ronds non plus, hein. Voilà, donc on continue à positionner ces petites couleurs. Donc là, tant que c'est humide, vous pouvez y travailler dessus. Après, il faut éviter de superposer trop de couleurs les unes sur les autres parce que vous allez finir par avoir de la boue. Mais on peut superposer sans problème deux ou trois couleurs. Ensuite, je prends consistance qui sort du tube, le marron, c'est-à-dire la terre d'ombre brûlée. Et donc, comme c'est dans l'humide, ça va se diffuser. Et au centre, j'y positionne un petit peu de bleu pour foncer un petit peu et pour faire en fait l'extrémité du fruit, hein, le côté opposé à la queue, là où en fait il y avait la fleur. Voilà. Donc après, je m'assure que ça diffuse un tout petit peu de manière à créer la profondeur et j'ai mon fruit qui est peint. En fait, tout simplement, donc c'est pas difficile. Il faut vraiment juste gérer la consistance de la peinture, hein, c'est-à-dire la positionner pardon, au départ très consistance qui sort du tube et ensuite arranger un petit peu, hein, les volumes et l'ombre avec de la peinture qui est un tout petit peu plus liquide. Voilà. Mais pas énormément parce que sinon vous allez créer je veux dire, quelque chose qui va circuler partout. Or, on ne veut pas que ça circule partout. Donc on fait les autres de la même façon. Et ensuite, vous prenez du rouge. Alors moi, j'ai pris un petit peu de rouge et de marron, enfin de la terre d'ombre brûlée. Quand je dis le rouge, c'est le rose permanent. Et j'ai créé mes branches comme ça parce que je les voulais un peu lumineuses, mais vous pouvez prendre que du marron, c'est-à-dire que de la terre d'ombre brûlée toute seule, ou de la terre d'ombre et du bleu si vous voulez quelque chose de plus foncé. Et ensuite, on continue avec ce qui est marrant, puisqu'il n'y a rien de dessiné dessous. On prend en fait, alors là, tantôt du vert avec du bleu, ou du vert avec un peu de rose, ou du vert avec un petit peu de jaune. Et on peint en fait ces feuilles. Donc il y en a qui sont dessinées de façon plus précise, comme celle que j'ai là. Il y en a en haut, si vous avez vu, j'ai fait juste un petit coup de pinceau, hop, de manière à suggérer les feuilles. Là, par exemple, je me suis amusée à faire un côté un peu plus rose, un côté un peu plus vert, en sachant qu'après, tant que c'est humide, en fait, on y rajoute un petit peu de peinture et on la met de la couleur qu'on veut, de manière à avoir en fait une explosion de couleurs au niveau des feuilles, mais une explosion de couleurs qui soit en harmonie évidemment. Donc on utilise les couleurs. Moi j'ai utilisé principalement le bleu, le jaune, le vert et le rose, et encore le vert parce que j'avais la flemme de faire mon vert. Mais voilà, donc après c'est juste les feuilles. Alors il ne faut pas en faire trop
pour que ça soit joli, hein. Il faut habiller en fait votre feuille, hein. Donc voilà, vous faites vos feuilles, donc des fois vous les faites jaunes et bleues, voilà, par exemple. Ou bien vous ajoutez après, parce que là par exemple j'ai fait mon contour, il ne me plaisait pas, du coup j'ai fait une autre feuille, hein. J'ai deux feuilles qui se superposent, donc la première, celle que je suis en train de faire, et la deuxième qui va partir sur la gauche, bah, pour rattraper le coup en fait. Voilà, quand on peint en improvisé, enfin une partie improvisée, bah, c'est ce qui arrive, mais il n'y a pas de souci, parce que ça fait partie, je trouve que ça fait partie du plaisir aussi de peindre, que de peindre aussi comme on a envie et de façon intuitive, hein, créative, plutôt que de dessiner ses feuilles et de les colorier consciencieusement. Et une fois que vous avez fait alors, vos feuilles, vous les reliez avec vos petites branches et vous avez votre aquarelle. Voilà. Donc j'espère que vous allez vous amuser, parce que c'est super, super agréable à faire. C'est plein de couleurs, ça détend beaucoup et on en a besoin en ce moment. Donc amusez-vous, peignez, mettez de la couleur. Voilà, si ça ressemble à des pêches à la fin, bah, ce sera des pêches. Si ça ressemble à des pommes, eh ben, ce sera des pommes, etc. L'essentiel, c'est de passer un excellent moment, de se détendre et de se faire plaisir. Donc n'hésitez pas à poster des commentaires, hein, j'y réponds avec plaisir. Merci pour tous ceux qui en posent et qui en postent, pardon, décidément. Je vous souhaite une agréable journée et de vous régaler en peignant cette aquarelle. À bientôt.